pour une vidéo dans la catégorie je teste, puisque je vais faire un maquillage complet avec vous avec le maquillage Yves Rocher, puisque j'ai plutôt pas mal de choses. Je peux faire quasi un maquillage complet. Je dis quasi parce qu'en fait j'ai plus de poudre, mais sinon le reste c'est nickel. Donc on va commencer tout de suite avec la base. Donc c'est la base, la primer base peau parfaite. C'est une base en fait qui va illuminer le teint. C'est quelque chose que je mets tous les jours et que j'aime beaucoup. Elle fait vraiment un effet sympa et pour le coup au niveau tenue du fond de teint, bon, ma peau a jamais eu de soucis pour garder le fond de teint, mais là j'ai vraiment l'impression que ça tient encore mieux. Donc là je sais pas si vous pouvez voir l'effet lumineux en caméra. Peut-être légèrement, peut-être pas trop, ça se voit plus à la lumière artificielle. Ce qui est bien avec cette base, c'est qu'il n'y a pas de silicone, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de parabènes. Et c'est surtout pour le silicone que ça bouge pas les pores du coup et ça vous fait pas un effet vraiment, vous savez, épais quoi. Ensuite, donc je vais utiliser le fond de teint Pure Light. Donc c'est le nouveau qui date maintenant de quelques mois. En pipette, la Texturo, c'est un fond de teint hydratant. Je l'ai pris en rose et sang. Méfiez-vous parce que les teintes sont plus foncées que les anciens. Du coup, il ne faut pas se faire avoir et je vais l'appliquer avec le Beauty Blender, enfin c'est l'éponge en fait à maquillage d'Yves Rocher également, qui est vraiment super. Celle-ci, je la kiffe vraiment énormément. Le fond de teint, là peut-être qu'il vous paraît un petit peu blanc, mais il faut se méfier parce qu'en fait il s'oxyde quand même pas mal je trouve par rapport à d'autres fonds de teint, donc ne pas prendre une couleur déjà qui est limite foncée pour vous. Sinon l'application est très facile, la texture c'est une texture eau donc c'est super agréable à appliquer. La senteur, enfin il a une senteur que j'aime bien, un parfum que j'aime bien, mais par contre je trouve que c'est pas le meilleur. En fait on voit quand même assez la matière je trouve. Le résultat est plus joli avec base que sans base, mais c'est pas le fond de teint que je préfère. Après niveau tenue il tient très bien et le côté hydratant j'aime beaucoup, mais c'est pas le fond de teint que je préfère chez eux. Comme je vous disais, j'ai plus de poudre Yves Rocher. Moi j'utilise en général la Pure Light, la poudre libre en fait en teint de beige que j'aime plutôt bien. Là je vais poudrer avec une poudre Sephora donc, que je commence à bien entamer, que j'aime pas spécialement. Elle est pas ouf, enfin je sais pas. C'est l'application, j'ai l'impression qu'il faut que j'en mette à balle en fait pour qu'il se passe quelque chose. Donc voilà le résultat poudré. Donc niveau oxydation là avec le rose essence ça passe. Avec la poudre ça passe un peu mieux, mais c'est vrai que vous voyez une fois poudré ça fait un joli teint velouté. Mais quand vous approchez de près on voit toujours la matière, et comme c'est un fond de teint hyper fluide, hyper naturel normalement, ça me gêne un petit peu. Bon j'ai l'habitude des fonds de teint aussi un peu plus courant ou un peu plus de matière donc ça me dérange pas, mais quelqu'un qui voudrait quelque chose de passe-partout, c'est limite. Ensuite, je vais utiliser une terre de soleil. Donc c'est une terre de soleil comme ceci, qui sent le monoeil, qui est bien cool. C'est la teinte Almoyen. Et je sais pas si vous voyez, mais il y a des... Enfin, c'est gravé en fait dans la poudre, c'est joué. Là c'était l'édition limitée, sinon c'est les éditions comme ça classiques, qui sentent aussi le monoeil, mais il n'y a pas de dessin, il y a juste le R Yves Rocher. Donc je vais utiliser ça pour réchauffer le teint. Voilà ce que ça donne. En caméra j'ai l'impression que c'est plus intense qu'en vrai. Mais disons que c'est une terre de seuil plutôt sympa à utiliser, déjà parce qu'elle sent bon. Et parce que en fait elle est pigmentée juste ce qu'il faut pour ne pas se planter en fait.
C'est pas comme certains bronzers où il faut faire attention à la matière qu'on prélève. Là vous pouvez y aller, c'est ultra facile d'application, ça s'estompe bien et c'est bien pigmenté ce qu'il faut pour voilà, faire pas un résultat non plus trop excentrique on va dire. Ensuite on va utiliser un blush, alors j'en ai qu'un pour le coup, c'est celui-ci, c'est le Rose Capucine, le numéro 7. Pour le blush, les blushs franchement je les aime beaucoup. Les nouvelles teintes sont un petit peu, parce qu'ils ont changé les blushs en fait il y a quelques mois. Les nouvelles teintes, faut les appliquer pour voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai qu'il y a des couleurs un peu spéciales, mais j'aime franchement beaucoup les teintes. Pareil, c'est pigmenté ce qu'il faut pour pas se faire non plus voilà, quelque chose de trop intense. Là j'ai souvent la main un peu lourde sur le blush au départ parce qu'en fait avec le fond de teint, moi ce qui se passe, sur beaucoup de gens je pense que ça fait la même chose, mais au fur et à mesure des minutes et des heures en fait ça s'estompe. Du coup le temps de me préparer le matin en fait et quand je sors ça s'est déjà bien estompé, donc et c'est pas qu'avec les blushs brochés, hein, c'est avec tous les blushs que ça me fait ça. Donc voilà, puis en plus en caméra là ça rend un peu plus fort qu'en vrai, donc ne vous inquiétez pas. Ensuite on va utiliser un enluminateur, alors il y en a qu'un, alors ça c'est l'ancien packaging, ils ont changé de packaging maintenant, il est tout doré et il s'appelle Rayonnant Jeunesse. Là c'est duo poudre illuminatrice, on s'en fout du nom, de toute façon il n'y en a qu'un. C'est du coup vous avez deux couleurs, je l'utilise extrêmement souvent, celui-ci je l'aime beaucoup. Ce que je fais c'est que je mélange les deux couleurs hein, parce que vous vous doutez bien que celui-ci pour moi ça va être compliqué. Et l'autre par contre serait très bien, mais j'aime bien mélanger les deux. Et le résultat est plutôt sympa. Alors moi l'illuminateur j'en mets là, j'en mets pas spécialement sur le nez, enfin très rarement. Alors est-ce que je vais arriver à capter quelque chose? Au retour écran je suis un peu loin, je vois pas trop si vous voyez quelque chose, mais si vous voyez que c'est assez naturel et encore une fois c'est vachement bien pour les maquillages on va dire quotidien entre guillemets, si vous mettez tout ça pour un maquillage quotidien. Moi c'est quelque chose que je fais parce que dans mon travail je suis obligée aussi. Mais pour quelqu'un aussi qui débute dans l'highlighter, ceux-là sont pas mal parce qu'il est quand même assez modulable. Si vous en remettez, vous allez avoir beaucoup plus d'intensité. Mais si vous en mettez voilà, qu'une couche comme j'ai fait, vous arrivez à un résultat super joli, super discret entre guillemets. Hein, parce qu'on reste sur de l'highlighter, on est d'accord. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une boulette. J'ai complètement oublié de mettre du correcteur. Mince. Ce qu'on va faire c'est que je vais quand même en mettre un petit peu, que vous voyez ce que ça donne, mais j'ai complètement zappé. Là c'est le correcteur zéro défaut, alors je suis vraiment à la fin donc je gratte avec mon ongle en fait pour l'avoir. Je vais c'est pas grave, on va remettre par dessus, enfin je vais estomper un peu ce que j'avais mis, un peu de poudre en dessous d'œil, mais voilà, un petit peu estompé, on va mettre. Pour le correcteur, je l'aime plutôt bien, je vous ai pas dit atteinte, c'est le beige clair, c'est le plus clair dans les beiges. C'est un correcteur pareil qui reste naturel entre guillemets, il a pas une couvrance en fait très haute, il est plutôt moyen. Pour le coup pas forcément très modulable, hein, si vous en remettez ça va pas forcément faire plus. Bon là le résultat leur pas forcément justice vu que j'ai mis par-dessus de la poudre et que j'ai repoudré un peu à l'arrache, mais c'est quelque chose voilà que j'aime bien et c'est un des correcteurs aussi qui me fait pas, enfin qui me rentre pas dans les plis une fois poudré. C'est quelque chose dont j'ai l'habitude en fait sur les autres correcteurs, il marque les plis et lui pas spécialement, donc ça pour ça je suis contente parce que pourtant il est assez gras, mais une fois figé il reste bien en place. Le seul défaut que je lui reproche, c'est qu'il s'utilise, en tout cas pour ma part, assez vite vu que j'en mets pas mal et sur plusieurs parties du visage. Mais sinon, franchement je l'aime beaucoup. Donc pour le teint, c'est fini. Je vais vous rapprocher la caméra pour les yeux.
Donc j'ai l'habitude de me faire les sourcils à cette étape là. Les sourcils en ce moment je vous avoue que je les dessine pas, je mets juste un gel à sourcils. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là c'est gel à sourcils Yves Rocher forcément, la teinte la plus foncée. Et voilà, ça fixe plutôt bien le sourcil, même si j'ai jamais eu trop de soucis de ce côté là. Et ça, comment dire, intensifie un petit peu la ligne. Voilà, vous voyez que ça les a un petit peu étoffés, mais sans plus. Et surtout ça fixe, c'est surtout ça moi que je recherche pour les sourcils. Pour les yeux, je vais utiliser une palette qui ressemble à ça. Donc, c'est une palette que vous ne pouvez plus retrouver en magasin. Il y en a d'autres, maintenant ils ont fait des palettes rectangulaires. Mais en fait j'ai choisi cette palette là parce que tous les fards que vous voyez, ce sont les fards que vous retrouvez en mono. J'ai tous les numéros derrière, du coup je pourrais vous dire lesquels c'est. Et je pense que je trouvais ça sympa d'utiliser cette palette pour voir les fards mono justement. Parce que les palettes il n'y en a que 2 sinon. Donc bon. Voilà, je crois que les fards mono c'est un peu plus judicieux. J'ai franchement envie de vous faire un maquillage coloré. Donc voilà, je vais faire un maquillage coloré, je vous le dis. Maintenant ma question c'est est-ce que je le fais en Halo Eyes ou en dégradé? Je vais tenter un espèce d'Halo Eyes mais un petit peu différent, détourné. Donc et ben c'est parti. Alors, comme je n'ai pas la base à paupières, mais que j'ai les crayons pardon, oh j'arrive pas à parler, mais que j'ai les crayons Jumbo comme ceci, et qui sont très bien pour intensifier les fards, je vais utiliser ça en base. Donc je vais utiliser tout d'abord la couleur turquoise agave nacré. La teinte argent nacré et la teinte mousse mat à l'intérieur. Je vais prendre un petit pinceau estompeur pour juste un petit peu flouter le entre couleurs, histoire que ça soit plus facile pour estomper après les fards. Là je vais utiliser la teinte 76 sur l'extérieur. Pour l'intérieur je vais choisir la teinte 83 qui est un vert. Je vais utiliser la teinte 91 au centre. Une fois que c'est fait, je viens prendre la teinte 5, c'est un marron assez clair. Et pour faire en fait la transition. Je vais prendre la teinte 14 qui est un peu plus rosé et qui va bien se marier avec le vert et le bleu. Teinte 2 pour unifier son truc. Maintenant je vais prendre la teinte 95 et je vais faire mon ras de cils inférieur, c'est un doré orangé. Et enfin un goût interne, je vais prendre la couleur 96 qui est rosé, beige, qui est champagne. Tiens. Donc voilà pour les fards de cet œil.
Ce que je peux vous dire, c'est que vous voyez qu'avec les crayons ou une base, c'est plutôt bien pigmenté. C'est vrai que ça dépend, il y a certains fards que je trouve un peu moins pigmentés, mais tout ce qui est couleur assez flash comme ça, assez sympa, sont bien pigmentés, donc c'est cool. Vous voyez que ça n'a pas fait de chute du tout, donc ça c'est génial. Et facile à travailler, hein, vous voyez, même juste avec les crayons, j'ai pas eu de problème d'estompage ou quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Je fais l'autre œil. Et on se retrouve. Du coup j'ai utilisé un eyeliner feutre, c'est les Vertige Feutre Liner. J'ai utilisé en teinte marron, c'est un marron assez foncé et quand je fais un maquillage chargé au niveau des couleurs, j'aime bien mettre un liner marron et pas noir. Du coup il se présente comme ceci et franchement j'adore l'application, plutôt facile et bonne durée de vie, même avec du fard à paupières, donc c'est parti. Donc voilà pour le liner. Comme je vous disais, très facile d'application, tenue, franchement rien à dire, ça coule jamais, j'ai jamais de trou dans mon liner ou s'effrite pas. Même quand vous passez, que vous repassez dessus, j'ai pas de soucis, en tout cas avec du fard à paupières, parce que je sais que je mets toujours avec du fard à paupières et sur certains liners je sais que ça peut jouer. Ensuite en mascara, donc je vais vous en montrer deux. J'ai le Vertige Longueur en noir et le Volume Elixir en noir aussi, et ce que j'aime bien c'est que j'aime bien mélanger, parce que lui c'est pour la longueur, lui c'est pour le volume, et utiliser tout seul en fait j'aime pas trop le résultat, donc je les mélange. Je mets d'abord le longueur qui a une petite brosse comme ceci et qui attrape vraiment tous les petits cils, et ensuite je mets le Volume Elixir. Je vous laisse un petit peu regarder le résultat du fard à paupières, de l'eyeliner, du mascara, d'un peu tout. Mascara pareil niveau tenue, j'ai pas de soucis, ça fait pas de coulure ni rien, voilà. Ensuite on va passer à la bouche puisqu'il reste plus que ça. Je voulais vous montrer les rouges à lèvres comme ça, c'est les Volume Elixir, c'est des rouges à lèvres en fait liquide semi-mat, donc qui se matifient avec les minutes. J'ai que ces trois couleurs et c'est vrai que je suis partie sur un maquillage assez coloré. Donc déjà je vais enlever celui-là et j'ai bien envie de vous essayer celui-là, c'est la teinte 104. Donc c'est Embout Gloss, texture assez crème, et c'est parti. Donc voilà le résultat, ils sont ultra confortables à porter vu que c'est une texture crème. Les couleurs, il y en a des sympas, telles que celle-ci, un petit peu violacée, franchement, moi j'adore. Niveau tenue, ça tient plutôt bien. On reste sur du semi-mat, du coup, voilà, résultat un peu comme ça va un petit peu sécher, mais ça, c'est pas le mat. Le souci que j'ai, moi, c'est qu'avec ce semi-mat là, ça me le fait pour toutes les couleurs que j'ai testées, il me semble. C'est que j'ai des ridules aux lèvres assez marquées. Ça me le fait pas que pour eux, hein, c'est pour plein de rouge à lèvres crème. Mais si je mets pas de crayon en dessous, en fait ça file quand même un petit peu dans la ridule, même si c'est du semi-mat. Donc attention pour celles qui ont aussi des ridules assez prononcées. Soit vous mettez un crayon, soit il faut partir sur les formules vraiment très mat. Et donc voilà ce que donne le maquillage final.
personnellement, si je devais vous faire un résumé des produits Yves Rocher, ce que j'avais un a priori avant, il y a quelques années, plutôt important sur Yves Rocher, et surtout pour les soins. Là, depuis que je teste tout ça, franchement, j'ai de bonnes surprises, même de très bonnes surprises. Il y a des produits que j'aime beaucoup et que j'utilise quotidiennement. Donc, moi, je peux que vous dire d'aller vous faire un avis par vous-même. Il y a des produits que j'adore comme donc le bronzer, enfin la terre de soleil, j'aime beaucoup l'enluminateur, j'adore l'éponge à maquillage, la base de teint j'aime énormément, tout ce qui est blush j'aime beaucoup également, l'enlumineur je sais plus si je l'ai dit, l'highlighter j'aime beaucoup. Fond de teint, disons que je trouve plus mon bonheur ailleurs, mais ils peuvent convenir tout à fait à certaines personnes. Là je pense que vous voyez que le teint il est pas dégueulasse, hein, il est joli. C'est juste que sur ma peau, et encore là vous voyez, je trouve que... Voilà, c'est que sur ma peau en fait il y a des zones où ça marque. Le menton, on voit un peu trop la matière à mon goût. Mais c'est pas catastrophique. En plus comme c'est un fond de teint hydratant, celui-ci voilà, peut être pas mal. Il faut juste bien faire attention à l'application pour pas que ça fasse des traînées dès le début, sinon ça vous fait des traînées jusqu'à la fin de la soirée. Les fards à paupières pareil, il y a des très bons fards, d'autres qui sont un petit peu moins pigmentés, ça dépend ce que vous souhaitez, mais vous pouvez trouver des bonnes petites pépites. Au niveau des pinceaux, les nouveaux pinceaux en poils synthétiques sont également très bien. Les mascaras, le problème c'est que moi j'ai du mal à changer de mascara, dans le sens où une fois que j'ai trouvé un effet que j'adore, c'est pas un produit que j'adore et j'adore tester, enfin changer en fait. Donc j'adore le volume million, celui de L'Oréal qui a le packaging doré, j'ai un trou de mémoire, volume million de cils. Et le Marc Jacobs, j'adore aussi, donc j'ai du mal à changer de eux, et ceux-là sont bien, mais je trouve qu'on les mixe tout seul, je les aime pas spécialement. Mais bon, on arrive à trouver des compromis en utilisant plusieurs. Les rouges à lèvres, pareil, il y a de très jolies couleurs. Dans les semi-mats, donc c'est plutôt sympa au niveau des couleurs. Après pour la tenue, sur moi, enfin ça file dans les réduits, donc c'est pas le top. Par contre les nouveaux rouges à lèvres mat en raison sont vraiment top, je les aime beaucoup. Et je les mets souvent. Et dans les autres textures crème et tout ça, pareil je les aime beaucoup, la tenue est plutôt bien. Mais toujours se soucier de ridules, et comme dans beaucoup de marques en fait. Donc en résumé, ah ouais les eyeliners je les adore aussi, je regarde en même temps ce que j'ai mes produits à côté. Eyeliner j'adore, le mascara sourcil j'adore, et le correcteur, je suis pas fidèle au correcteur, donc je le trouve bien, mais pareil, là je suis passée à un autre correcteur et ça me va très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce maquillage. Donnez-moi aussi vos avis sur Yves Rocher, si vous avez des produits que vous adorez et d'autres que vous détestez. Vous pouvez aussi me parler des soins, pourquoi pas. Je suis assez calée aussi forcément au niveau des soins Yves Rocher. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.